La surface de la Terre est recouverte d'eau à 70%, mais presque toute cette eau est salée et seulement 3% est douce. L'eau douce est présente sous différentes formes, les calottes glaciaires et les glaciers, les lacs, les fleuves, les rivières et les nappes souterraines. L'eau est une ressource renouvelable, c'est-à-dire qu'elle est reconstituée en permanence par le cycle de l'eau. L'eau, qui tombe sur Terre sous forme de pluie, ruisselle jusqu'aux fleuves qui finissent par s'écouler dans les océans. L'eau s'évapore ensuite, se condense en nuages, puis retombe sous forme de pluie, et ainsi de suite. Ce cycle est très long. On peut donc la prélever, mais sans dépasser sa capacité à se reconstituer, sinon elle s'épuise. Même si l'eau douce est abondante, elle est inégalement répartie dans l'espace, c'est-à-dire selon les régions du monde, et dans le temps, c'est-à-dire selon les saisons. On peut observer sur cette carte que les contrastes géographiques sont très forts. Par exemple, l'Islande jouit de ressources en eau considérables, tandis qu'en comparaison, dans le Sahara en Afrique, les habitants ne disposent que de très peu d'eau. Le partage de l'eau est donc particulièrement inégal. 9 pays contrôlent plus de la moitié de l'eau douce mondiale, tandis que les zones sèches d'Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient et d'Asie centrale, en beige sur la carte, disposent de moins de 1% de la ressource alors qu'ils représentent 10% de la population mondiale.